Bonjour à tous. Je reste pas loin, je reste pas loin. Okay. Au cas où, s'il y a un problème technique. Effectivement, il vous disait que... Il vous disait que l'information, c'était un produit pour vous dire que je vais beaucoup vous parler de ça aujourd'hui, forcément, puisque c'est mon cœur de métier, mais que je pense que ce dont je peux parler peut s'adapter à tout domaine d'activité et aussi à vos entreprises. Pour commencer, je voulais savoir si vous étiez déjà posé cette question. Moi, forcément, oui. Comment est-ce que vous vous informez aujourd'hui ? Est-ce que l'information, vous la cherchez ou est-ce que l'information, plutôt, elle vient à vous ? Parce que moi, quand j'avais 14 ans, donc du coup, il a raconté un peu ma vie, quand j'avais 14 ans, je me souviendrai toujours de ça. Le matin, je me réveillais, j'allais prendre le petit-déj et j'avais les DNA, vous l'avez compris. J'avais les DNA sur la table et France Inter à la radio. Et du coup, voilà, c'était un peu la tradition du matin. On regardait le journal, on le feuilletait pendant des heures, et on galérait après à tenter de le replier. À 18 ans, quand j'allais au lycée, là, je m'informais d'une autre façon. J'avais les 20 minutes dans le bus, je le lisais, il me suffisait d'un trajet d'à peu près 30 minutes, à la fin duquel je le jetais. Pourquoi est-ce que pour une entreprise médiatique, c'est important aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux ? Parce que parfois, dans la PQR, la question se pose encore, quelle stratégie adopter ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la première source d'information des 18-34 ans. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, et je peux vous dire que bien que j'ai travaillé pour une chaîne régionale d'information ou même un quotidien, je m'informe qu'en un clic. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces comptes réseaux sociaux ? Donc on a Salade Niçois sur Snap, on a IG français, IG Plus français sur Facebook, on a Now This News sur Instagram et l'important sur Twitter. J'aurais pu en choisir d'autres, j'aurais pu choisir d'autres canaux, d'autres réseaux sociaux, mais j'ai pris ceux-là. Ils ont tous un point en commun. Le premier est assez évident, ils sont tous nés sur les réseaux sociaux. La majorité d'entre eux sont exclusivement diffusés sur les réseaux sociaux. Et encore, la majorité d'entre eux trouvent leurs sources d'information, leur contenu sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, on va parler carrément de co-construction de l'information. Ça, j'en reviendrai peut-être un peu plus tard avec vous. Donc pour un média, forcément, c'est important d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on y trouve de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas le refaire, mais vous savez à quel point il y a de l'info sur Twitter, par exemple. Ça l'est aussi pour plein d'autres raisons stratégiques, comme pour toute entreprise d'ailleurs. Numéro 1, informer, éduquer, c'est notre métier. Numéro 2, rajeunir l'image de marque pour la rendre peut-être un peu plus fun, un peu plus dynamique. Par exemple, effectivement, dans la PQR, ça peut être le cas. Toucher un nouveau public, parce que c'est aussi, comment dire, un enjeu dans notre société actuelle. Les jeunes, peut-être pour la PQR notamment, les jeunes qui lisent moins, etc. Comment faire en sorte de les amener vers notre site internet pour qu'ils lisent un article. Et enfin, peut-être pour certains médias, juste survivre. Et donc ça, les réseaux sociaux l'ont très bien compris, puisqu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux quasiment mettent en place des choses pour, des actions pour les médias. Ça va être, certains vont passer des accords financiers avec des grands groupes médiatiques, je pense notamment à l'AFP. On aura aussi des cours de formation pour les journalistes, Facebook Journalist Project, si vous connaissez. Et il y en a qui vont même jusqu'à créer des propres formats, des formats propres aux journalistes. Je pense notamment, je pense que vous connaissez aussi en 2016, les instant articles sur Facebook qui ont débarqué. Donc la possibilité de faire des articles directement en natif sur Facebook. Ça a posé quelques problèmes aux médias en termes de rendement, etc. Donc, je vais passer au suivant. Il y a un format pour moi qui a été, vous le devinez du coup, qui a été une petite révolution dans le monde des réseaux sociaux et des médias. Ce format existait déjà forcément dans l'information, c'est le direct, et donc ça a été Periscope et le Facebook Live. C'est un format qui pour moi est un levier très puissant sur les réseaux sociaux, puisque vous avez déjà 10 fois plus d'engagement sur un Facebook Live que sur n'importe quelle autre vidéo. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Et oui, voilà, je voulais vous montrer des exemples parce que je parle beaucoup et vous allez voir. Je vais vous montrer beaucoup d'exemples qui m'inspirent en termes de traitement de l'information sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme il fallait un petit peu rigoler, je me suis amusée à prendre le premier Facebook Live que j'ai réalisé et le dernier. Le premier Facebook Live, on ne le voit plus. Ouais. Le premier Facebook Live, je ne sais pas si vous reconnaissez, du coup, ça ne s'en voit pas. Ouais, ok.
Je l'ai réalisé en mars 2016. Mars 2016, ça converge avec l'apparition du Facebook Live. Et ça a été, pour vous raconter un petit peu l'histoire, parce que je pense que c'est important dans nos métiers, j'étais en train de couvrir pour France 3 Alsace le carnaval de Strasbourg. J'y allais pour réseauter, voilà, faire de l'Instagram, du Twitter, compagnie. Je suis avec mon téléphone en l'air comme ça et je vois un truc sur mon téléphone, sur mon Facebook, et je vois une vidéo en direct. J'avais suivi un petit peu l'actualité, mais vous savez comment c'est les mises à jour. Parfois ça vient pas comme ils veulent. Et donc je vois ça et à ce moment-là je me dis ouais, je suis sur le compte de France 3, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Et je me dis vas-y, j'y suis, on y est, on est en 2016, let's go. Et donc j'enclenche ma vidéo en direct. Et le live que vous voyez aujourd'hui, enfin ce live-là, donc en mars 2016, il est pourri. Aujourd'hui du moins, il est pourri, je recommande pas du tout de faire ça. Mais je suis partie, il dure, là vous avez qu'un extrait, hein, il dure 1h30. Je suis restée 1h30 comme ça, en train de filmer le carnaval de Strasbourg. Je vais vous dire, mon bras s'en souvient. Donc ça, c'était vraiment le début du Facebook Live. Et aujourd'hui, je peux vous en montrer un autre. C'est le dernier que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines. Vous pouvez donc passer à la deuxième vidéo qui était sur mon diapo, s'il vous plaît. Le deuxième, si vous reconnaissez un petit peu la photo, il y a 2 semaines, je vous donne une actu, c'était à la cathédrale de Strasbourg. Est-ce que quelqu'un... Ouais, bah toi tu sais, donc toi tu triches. Toi, tu dis rien. Ouais, c'était l'apparition du rayon vert. Et donc, je voulais juste vous montrer un petit peu aujourd'hui à quoi on est arrivé 4 ans plus tard. Ouais. Qui se passe 2 fois par an aux équinoxes. Je présente Camille, qui est une de mes collègues, on va aller le voir spécialisée dans le multimédia au DNA. Mais c'est un phénomène qui se passe seulement par beau temps. En fait, on a de la chance aujourd'hui. Il fait pas du tout nuageux. Aujourd'hui, on a un steady. Bien au contraire. J'ai un steady. Donc, on vous emmène dans les coulisses. On a un micro. On a une présentatrice. Donc le dispositif est un petit peu particulier Commentaire cette année. en voix off. La seule chose qui manque. Et je vous avais que c'était parce que c'était donc la cathédrale, l'entrée de la cathédrale, c'est derrière à 200 un community manager qui est capable d'animer le live, d'y répondre, ce qui fait de répondre aux gens avec notamment des liens d'articles. Bon, vous voyez finalement j'avais quelqu'un en fait. Dernière nouvelle d'Alsace, vous voyez le commentaire qui s'affiche. Comme on peut retrouver à l'accoutumée, étant donné qu'il y a aussi la présentation de l'horloge astronomique. On va peut-être pas le passer en entier. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est que donc moi je suis en train de filmer, Camille est en train d'animer. Et on va faire en gros des interviews en attendant le fameux rayon vert au moment où il va passer sur la chaire de la cathédrale. Ça c'est un format effectivement pour moi qui est vraiment hyper important, mais aujourd'hui je voulais pas forcément vous parler du Facebook Live parce que je peux aussi en parler pendant longtemps. Je voulais parler d'un format qui attire mon attention et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'on en a parlé plusieurs fois depuis ce matin, depuis quelques années maintenant, parce que c'est un format qui demande beaucoup plus de création, beaucoup plus de storyboarding et d'investissement, c'est le format story. Parce qu'il y a 2 choses qui comptent aujourd'hui dans le traitement de l'information. Alors, c'est pas forcément positif, en tout cas, c'est du challenge pour les médias, ça c'est clair. Numéro 1, c'est que c'est presque toujours maintenant consommé sous forme audiovisuelle. Et numéro 2, c'est que parfois, et ça c'est assez grave, l'emballage compte plus que le contenu. Et donc le format story, je vais vous montrer des exemples de comptes qui m'inspirent énormément, pour pas tout le temps vous montrer ce que nous, on peut faire. Vous avez notamment Move, je ne sais pas si vous connaissez la radio Move, donc c'est une radio de Radio France qui est spécialisée dans le hip-hop, dans la culture urbaine. Vous regarderez, ils ont un compte Instagram que je trouve absolument génial, parce qu'il est charté. Donc ils ont vraiment développé leur identité sur Instagram. Les stories sont aussi très bonnes et eux, ils arrivent, et ça c'est important aussi dans une stratégie, notamment pour une entreprise médiatique, à faire la cohérence et la continuité avec ce qu'ils proposent à la radio. Donc en fait, souvent à la radio, ils vont donner un chiffre, une phrase, un événement du jour. Et ouais, ça c'est un... Voilà, merci. Et là, vous allez voir qu'ils vont le recréer, ils vont le réadapter à la plateforme d'Instagram. Ouais, il y avait de soucis. Ce qui est important, enfin, ce qui moi me passionne vraiment aujourd'hui dans mon métier, parce qu'en soi, le community management, j'aurais pu vous parler de beaucoup de choses. Je pourrais vous parler d'e-réputation, de service client, n'importe. Mais dans un média, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt le contenu pour la plateforme. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'informations différentes. Vous allez avoir un fait divers ou je sais pas, par exemple, de la culture, un événement. Comment vous allez choisir de traiter cette information plutôt qu'une autre et sur
quelle plateforme, de quelle façon. Pourquoi Facebook ou pourquoi Twitter? Pourquoi est-ce que vous feriez un live tweet et pas, je sais pas, une vidéo IGTV? Et ça va être hyper intéressant. Par contre, Amandine, on n'aura pas a priori la vidéo. Le fichier, vous l'avez pas? Parce qu'en fait, il est accessible sur ton Drive et ton Drive, on n'y a pas accès. Vous n'êtes pas connecté à mon Drive. Voilà. Et c'est pas grave. De toute manière, comme nous dit, je vous l'ai expliqué, c'était juste pas un petit exemple pour Move. Du coup, en fait, ils font juste, pour vous l'expliquer old school, ils vont faire passer juste la phrase du jour ou le chiffre du jour, et après en slide, ils vont vous la développer, ils vont l'écrire, et pour le coup, ils vont pas l'incarner. Donc ça, c'est effectivement une forme de stratégie pour les médias, c'est-à-dire de dire, OK, ce qu'on va produire de ce côté-là, on va le réadapter à la plateforme. On a une autre stratégie, pour le coup, qui n'est pas un média traditionnel, mais vous connaissez certainement, c'est Brut. Brut, pour cet événement, c'est une couverture qui m'a beaucoup marquée. C'est, je pense, une des dernières couvertures social media d'information qui m'a vraiment bouleversée. Eux, ils ont décidé de couvrir donc l'information sur toutes les plateformes et d'une façon différente. Et c'est là où c'est hyper intéressant dans ce que vous allez voir, parce qu'il faut vraiment faire attention aux images. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a été dédié, dans ce que j'ai compris du moins, qui a été dédié au Facebook Live, que certaines images du Facebook Live ont pu être réutilisées dans une vidéo qui a été postée sur Twitter. Et il y a une autre couverture de peut-être ce monsieur que vous ne connaissez pas de visage, mais que vous connaissez peut-être de nom, de Rémi Buzine, qui lui a fait une story Instagram pour moi qui est absolument exceptionnelle. Peut-être pas vous montrer du coup le Facebook Live ou le tweet, mais au moins un extrait de la story Instagram si vous y arrivez. Ils vont essayer. Ils vont essayer. De se connecter. Sinon c'est Internet. Mais sinon, vous regarderez, hein, c'est pas grave. Juste, Rémi Buzine, là, il est même repris par la plupart de ses confrères, en fait. Hein, mais ouais, mais alors Rémi Buzine... C'est devenu une star, et je crois que c'était il s'est fait connaître plus pendant les Gilets jaunes, c'est ça? Il s'est fait, exactement. En fait, il s'est fait connaître parce que Rémi Buzine, c'est un peu l'envoyé spécial de Brut sur les événements en direct, sur les Facebook Live. Ça, mais au départ, on l'entend pas. En fait, il n'est pas incarné, Rémi Buzine. Il est juste derrière et on entend souvent sa voix, il commente. Et là, justement, sur Instagram, cette fois-là, et j'ai une collègue qui m'a dit ça, elle m'a dit « Ah, mais il ressemble à ça, Rémi !» Oui, il ressemble à ça parce que c'est vrai qu'on avait plus l'habitude de connaître sa voix que son visage. Et donc, ouais, au pire, si vous y arrivez pas, tant pis, je passe. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Parce que cette story, vraiment, elle est magnifique. Parce qu'il arrive à, comment dire, il arrive à interviewer en gros plan. Il arrive après à filmer ce qui se passe et en même temps à se filmer pour expliquer le contexte. Et ça, je trouve que c'est un jeu absolument incroyable. Parce que ce que vous a pas dit mon confrère, c'est que j'ai aussi une licence en littérature. Et je pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au lycée, on apprenait ça, le schéma narratif, le schéma actantiel, ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, quand même, hein, on a des littéraires. En fait, vous vous souvenez, c'est la situation initiale, les péripéties, le dénouement, la conclusion, vous vous souvenez de ça? Et pour moi, une story, c'est pas la révélation du siècle, hein, c'est une histoire. Et donc, la façon de la construire, pour moi, me rappelle ça, me rappelle qu'il faut effectivement essayer de storyboarder comme si vous étiez en train d'inventer un récit. Voilà, là, vous avez... Du coup, vous n'avez pas le son. On peut mettre effectivement la vidéo. C'est assez dur, je pense, comme vidéo. Mais... Donc, on n'aura pas forcément le son, si. C'est pas grave, de toute manière, vous voyez à peu près ce qui est en train de se passer. Donc, vous avez eu une image de contexte. Vous avez une interview qui vous explique ce qui est en train de se passer avec de l'humain. Je reviens sur l'humain qui est effectivement aussi très important. Rémi Buzine qui est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et ça s'enchaîne perpétuellement de cette façon-là. Et vous êtes au cœur de l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, le tour de force avec les réseaux sociaux. C'est que vous en faites partie, en fait. Et c'est pour ça que le format story est, je trouve, très pertinent. Parce qu'il y a une nouvelle tendance dans le journalisme digital, c'est ça. On va pouvoir le passer. C'est bon, ils vont je ne sais pas si moi je peux le faire moi-même. Il n'y a pas de problème. Non, je ne peux pas. C'est l'incarnation, en fait. Je pense que vous avez souvent entendu parler du fait qu'on n'ait plus confiance dans les médias. Voilà, c'est un fait. Et étrangement, je pense que s'il y a quelqu'un qui vous envoie un audio aujourd'hui sur WhatsApp, qui vous parle, je ne sais pas, peut-être d'une alerte à la bombe qu'il a entendue à Strasbourg ou n'importe, vous allez peut-être plus le croire que si demain vous allez voir un article dans le journal. C'est comme ça qu'aujourd'hui ça se passe. Je
Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si. Et donc, en fait, cette nouvelle tendance, c'est l'incarnation du journaliste, comme vous le voyez avec Rémi Buzine. Et vous allez le voir après, tout de suite, si j'y arrive. Parce qu'on croit plus à quelqu'un. En fait, on croit plus, et c'est notamment aussi les nouvelles tendances avec les blogueurs et les influenceurs. Vous allez plus avoir tendance, c'est pas grave, on passe, à croire quelqu'un qui va vous l'incarner. Il va avoir quelque chose d'authentique derrière. Je vous donne une story Instagram cette fois pour changer du coup de format et de plateforme. Avant, je voulais vous montrer YouTube, mais c'est pas grave, on va passer. Ça, c'est une story que j'adore. C'est un format que j'adore. C'est The Guardian, vous connaissez, le quotidien anglais, qui en fait fait un fake and real. C'est incarné donc par cette journaliste. Donc c'est pareil, c'est un contenu embarqué, donc je pense qu'on va pas réussir à la lire non plus. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc vous la voyez, elle est comme ça. En fait, elle vous donne tout en haut une légende, une information. Elle vous pose la question story, fake or real. Vous avez le sticker que vous connaissez bien, donc oui ou non, fake or real. Donc vous agissez sur l'information, vous donnez votre point de vue, vous êtes intégré dedans, et après, en l'espace de 15 secondes, une story, une slide, elle vous dit si c'est vrai, si c'est non, et elle vous l'explique. Et ça dure à peu près, en tout et pour tout, 1 minute, elle en a 5. Je trouve que c'est un format excellent, parce qu'elle vous informe, et c'est ludique, et vous y participez. Le Figaro, pareil, a aussi un format, donc pour le coup un média français que je vais quand même citer, a un format qui est aussi absolument génial. Ils ont appelé ça, vous le voyez peut-être en haut, vous pouvez les retrouver dans leurs highlights sur leur compte. C'est #BN, c'est les 5 bonnes nouvelles de la semaine. Et ça c'est génial, parce que je pense que vous savez pourquoi. Parce qu'on a tendance à dire que les médias racontent que des mauvaises nouvelles et compagnie. Eux, ils ont décidé, et ça va très bien sur Instagram, justement, parce qu'Instagram c'est le lieu de la positivité, de la convivialité. Et donc ils ont choisi de prendre cet angle-là et de dire ok, bah là dans l'actualité de la semaine, on a trouvé 5 nouvelles. Et donc ils l'expliquent pareil en 15 secondes. Une slide pour une info. C'est génial. C'est génial. On devrait faire ça. On n'aura pas non plus l'exemple. Parce que c'est aussi connecté sur ton drive. Ouais, mais c'est pas grave. On va continuer, pas tout est connecté à mon drive. Là, il vient d'apprendre que je lui ai dit que c'était connecté sur le drive et que voilà, il est déçu. Pour parler de cette incarnation encore du journaliste, je vais changer de plateforme pour aller sur TikTok. On en a un peu parlé ce matin. Moi, je suis pro TikTok, hein, je vous le dis. J'aime beaucoup TikTok. J'y suis pas forcément à titre perso, mais quand même. Le Washington Post et les médias commencent à débarquer sur TikTok, donc il faut être vigilant à ça. Le Washington Post a été un des pionniers avec la NBC. Et si vous regardez un petit peu ce qui est fait sur TikTok en termes de médias, pareil, tous les comptes médias, grands médias, sont incarnés par un journaliste. Ça, c'est David Jorgensen. Et il y a du bon, il y a du moins bon. Du coup, par contre, ça, c'est pas intégré, c'est un lien. Mais il y a des choses qui sont excellentes parce qu'en fait, l'important dans mon travail, c'est de réussir justement à comprendre chaque réseau social et traiter donc l'information, comme je vous le disais, avec les codes de chaque réseau social. Et pour le coup, TikTok, c'est complètement différent du reste. Et donc ça, c'est un beau tour de force aussi, de savoir en fait conjuguer information et code, et encore plus pour TikTok, qui est connu comme une information comme une plateforme de danse. Et de chant. Et du coup, en régie, ils ne sont pas du tout TikTok, a priori. Ah ouais. C'est pas grave, on passe. Je voulais vous montrer des exemples qui sont absolument géniaux, de médias qui débarquent sur la plateforme et qui arrivent à le faire. Il y a d'autres médias, notamment français, je ne vais pas les citer, qui peuvent encore vraiment beaucoup mieux faire. Les TikTok, DNA, je pense que... Les DNA au niveau de... Est-ce que les DNA vont débarquer sur TikTok? C'est la question. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais... C'est pas validé encore. C'est pas plus compliqué que ça. TikTok, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler aussi ces derniers temps parce que, l'actualité de l'été, le rachat américain de TikTok forcément, mais aussi pour une deuxième chose, parce que TikTok a battu un record pendant le confinement. Je sais pas si ça vous parle. Combien ? Ouais, ils ont dépassé le 2 milliards de téléchargements pendant le confinement. Ce qui s'est passé pendant le confinement, et je voulais vous parler de ça parce qu'on m'a demandé aussi d'en parler, des confrères qui sont ici dans la salle, parce que ce qui s'est passé pendant le confinement a été absolument incroyable. Je pense que comme moi, vous avez peut-être même fait des séances de sport sur Instagram, en direct. Non ? Faut pas abuser, ouais, peut-être pas du sport. Pas déconner, un cours de cuisine peut-être avec Cyril Lignac, mais
pas du sport. On a passé, en moyenne, un Français passait 3 heures sur les réseaux sociaux par jour en avril cette année. Les jeunes entre 15 et 34 ans ont passé 4h50 en moyenne sur les réseaux sociaux pendant le confinement. C'est presque le double que l'année dernière à la même période. Donc le confinement a été bénéfique pour tous les réseaux sociaux, mais surtout pour Instagram. Et dans cette période, nous, ce qu'on a vécu en tant que média de PQR, ça a été aussi très, très particulier, ça a été très intense. On a été aussi beaucoup sollicité, forcément, puisque l'information était devenue un besoin. Et j'aurais voulu vous raconter encore un peu l'histoire de ce groupe, mais je vais être brève. On a voulu mettre en rapport tous les gens de la région, en fait, pour qu'ils puissent justement créer ce lien dont on parle, qui est aujourd'hui très important, encore plus après la crise qu'on traverse. Et du coup, on a créé un groupe Facebook. Ça a été renversant. J'ai été contactée par d'autres médias. On m'a demandé comment on fait, comment vous avez fait, comment est venue l'idée. C'était l'idée d'une journaliste qui en fait voulait mettre en place une adresse mail et en fait pour que les gens puissent nous envoyer leurs questions, puissent être connectés, je sais pas, près d'un agriculteur, près de chez eux, ou trouver quelqu'un à qui faire pour aider ou pour repasser ou pour faire des courses, n'importe. Et en fait, elle est venue m'en parler. Je lui ai dit mais là, ce dont tu me parles, c'est un groupe Facebook. On a créé ce groupe Facebook. Aujourd'hui, il a 12 300 personnes. Et au bout de, je sais pas, je dirais qu'au bout de une semaine de création, il en avait déjà 6 000. Et c'est un endroit qui a bouleversé ma vision de voir mon travail. Et est-ce que là, vous arrivez, parce que franchement, ça serait très beau de finir là-dessus, est-ce que là, vous arrivez à cliquer sur cette vidéo? C'est une vidéo que j'ai réalisée qui m'émeut énormément. C'est tous les commentaires des gens qui ont été sur ce groupe, qui sont encore d'ailleurs sur ce groupe, qui a un peu évolué, qui nous ont dit en fait à quel point pour eux, ou sinon vous la regarderez, je pourrais vous envoyer le lien. Ils essayent. Il n'y a pas de souci. Qui nous ont dit en fait à quel point ce groupe les a aidés. Et je vous avoue qu'en faisant cette vidéo, j'ai pleuré. Mais c'est compliqué parce que parfois, quand vous êtes community manager, là je m'écarte un peu du côté éditorial du traitement de l'information. Vous avez... Si elles sont... Je vais m'arrêter. On va la mettre la vidéo. Silence. On va mettre la vidéo et c'est voilà, très beau témoignage. Parfois c'est très dur, hein. C'est très dur pardon, parce que vous savez ce que c'est hein, quand vous gérez des commentaires, vous répondez aux messages privés, il y a beaucoup de haine. Surtout parfois envers des médias. Et là, ce qui s'est passé pour ce groupe, je vous le dis en toute franchise, j'ai presque pas modéré ce groupe. Parce que les gens, ils l'ont fait tout seuls. Ça a été tous les jours, je versais presque ma petite larme, parce que je voyais les gens qui arrivaient à rentrer en contact et à s'entraider, les uns avec les autres. Et je me suis dit, waouh, là, ça a du sens. Là, c'est un vrai devoir civique. Et je pense que c'est une des plus belles missions que j'ai réalisées depuis que j'ai commencé ce métier. Ouais. Je pense qu'on peut applaudir Amandine pour ça. Et effectivement, je vois que les témoignages sont très forts. Tu es arrivé au bout de ta présentation, je crois, Amandine. Bon. On va prendre des questions. On va prendre des questions. On va prendre des questions. On va prendre une question. Je suis désolé parce qu'en termes de timing, tu sais, voilà, c'est ça. Puis après, j'y tiens plus. Et je pense que derrière leur écran, ils sont déjà en train de manger le clavier. Damien, est-ce que tu es parmi nous? Oui. Tu as faim peut-être, Damien? Non. Non, ça va. C'est bon. Je te laisse poser la question. Effectivement, qui est remontée, qui est la suivante. Comment réagit la rédaction, on va dire plus classique, hein, face à ces nouveaux formats, et comment as-tu réussi à les convaincre de développer ces formats? Et puis, parallèlement à ça, moi, une remarque strictement personnelle, c'est que j'ai quand même la sensation qu'il y a un vrai retard des médias français sur ces différents médias sociaux. J'adore ton enthousiasme, et je tenais à le dire à titre personnel, mais je crains que ce ne soit pas partagé par tout le monde dans la rédaction en général, et notamment dans la PQR. Vrai. Tu as compris la question? J'ai un peu compris. En fait, je pense que j'essaie de... Ouais. C'est comment la rédaction traditionnelle finalement accueille ça. Et est-ce que finalement la PQR actuellement n'est pas en retard par rapport à d'autres médias? C'est ça, Damien? Oui, c'est bien résumé, je te remercie. Ouais. Non, parce qu'en fait, on n'a pas tout entendu, en fait, je pense que c'est pour te répondre, tu vois, quand je vous parlais du Facebook Live, que j'ai vu cette option sur mon téléphone le jour où c'est sorti, et je me suis dit, je le tente ou je le tente pas.
Ben, c'est un peu ça tous les jours en fait. C'est que si tu t'arrêtes à des murs, si tu t'arrêtes à ça, à te dire ok, ça va être mal perçu, ça va être mal pris et on va me taper dessus, tu innoveras jamais, tu vois, t'essaieras jamais. Donc au final, moi je le fais. je le fais, j'ose. Et après on verra, et après ça marche ou ça marche pas. Et je pense que de toute manière, tant que tu essayes dans ce métier-là, ça marchera en fait. Donc la PQR est en retard, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'aime beaucoup la PQR. Ce que j'aime dans la PQR, c'est la proximité que tu arrives à créer avec ton lectorat ou tes spectateurs. Mais en même temps, c'est génial, parce que ça veut dire qu'il y a tout à faire. Donc effectivement, il n'y a pas de PQR sur TikTok pour le moment. Moi, j'aimerais beaucoup le tenter, parce que je pense que je maîtrise un peu la plateforme maintenant. Mais à voir. Je pense qu'on peut faire un hashtag DNA sur TikTok. DNA TikTok. Voilà. Désolé, on va être obligé de prendre qu'une seule question. Mais Amandine, merci. Et j'ai beaucoup vraiment aimé ta présentation. Et on peut l'applaudir très fort.